viens remplir ces lieux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Tu es si grand, notre Seigneur. Tu es puissant, notre Dieu. Viens remplir ces lieux. Viens, Seigneur, notre grand roi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis cet ensemble, le roi des nations. Alléluia. Sois élevé, notre Seigneur Dieu d'amour. Nous te rendons grâce, le prince de paix. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons chanter. Nous allons maintenant louer les seigneurs. Le temps est tellement avancé. Et après, nous allons écouter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Si tu es assis, tu peux t'élever. Alléluia. On danse aussi pour le Dieu d'Abraham. On loue ce Dieu, on acclame pour lui. Il est merveilleux. Alléluia. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Éternel, qui est bon comme toi. Personne. Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Dieu qui est bon comme toi. Personne. Dieu qui est bon comme toi. Personne. Qui est bon comme toi. Personne. Toi qui est bon comme toi. Personne. Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Je te célébrer, l'éternité. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Personne, 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 maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oui, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Louer, louer, gloire à Jésus, péché, louer, passé. 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 Louer, 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 Amen, alléluia. Louer, 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 Amen, alléluia. Louer, 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 Amen, alléluia. Louer l'éternel, louer l'éternel, louer l'éternel.
louer. Alléluia. Louer, louer. Alléluia. Louer l'Éternel. 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 Acclamons notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, mon Seigneur éternel. Nous laissons ces moments entre tes mains, Seigneur. Viens nous parler. Que ta bonté et que ta grâce, Seigneur, soient sur nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son royaume, tout s'écrit. Dans l'assemblée des saints, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à l'éternel Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Nous pouvons prendre nos places. Alléluia. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Que l'éternel Dieu bénisse tous ceux qui sont ici dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Depuis le 30 mai, dans la nuit, pendant notre nuit de prière, nous avions eu un thème auquel nous allons partager peut-être tout le mois de juin, qui est intitulé « Ossements déchaissés ». Écoutez la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons développer ce sous-thème qui est il suffit un mouvement dans cette vallée. Nous parlons des ossements parce que le Seigneur Dieu, à un moment donné, si on se réfère du livre de Job, Job a traversé le moment très difficile dans sa vie. C'est une histoire auquel les enfants de Dieu se réunissaient juste devant le Seigneur. Et parmi eux, un enfant de Dieu n'y était pas. Voilà pourquoi il est très important dans des rassemblements avec le Seigneur que tu ne rates pas. D'ailleurs, Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Lorsque nous nous approchons de Dieu, le Seigneur se présente en nous comme un bon berger. Pourquoi il dit qu'il est le bon berger? Il n'est pas que berger, mais il prend le qualificatif bon. Mais c'est la même personne que lorsque un jeune homme riche vient lui poser la question, dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, non, sur la terre, il n'y a pas de bon. Il n'y a qu'un seul bon qui est dans les cieux. Mais à un moment donné, il vient encore se présenter devant nous comme un bon berger. Alors, qui était bon et qui ne l'était pas au moment où il parlait de ces jeunes hommes-là? Le Seigneur se présente à nous de la manière dont nous voulons. Chacun de nous a le désir de le voir. Si tu penses qu'il est un prophète pour toi, il ne restera qu'un prophète. Mais sache que les prophètes ne sauvent jamais personne. Le salut ne vient pas des prophètes. Si c'est un fils de Dieu pour toi, il restera un fils de Dieu. Le fils ne sauve pas. D'ailleurs, pour le royaume des cieux, la Bible déclare, ni le fils,
Personne ne connaît les jours de l'avènement. Seul le Père qui est dans les cieux. D'autres religions qui le prennent comme prophète, nous leur dirons, vous n'avez pas tort. Prenez-les comme prophète. Mais sachez, le salut ne passe jamais par un prophète. Parce que dans les cieux, il y avait un livre qui était à la droite du Père. On pose la question, qui est digne de pouvoir ouvrir les livres? Parce que tout ce que le monde renferme aujourd'hui, la politique du monde, la conduite de l'univers, de l'humanité. D'autres s'étonnent aujourd'hui pourquoi il y a tant de guerres dans le monde. Pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde. Mais sachez-le, la Bible a la réponse à tout ce qui se passe. Le roi Nabucodonosor s'est endormi un jour dans sa nuit. Il a eu une vision. Il voit une statue bien sculptée de la tête aux pieds. La tête était en or. Les membres et la poitrine étaient en argent. Un peu plus bas, c'était en airain. Et ses orteils étaient formés de fer en mélange avec de l'argile. En se réveillant le matin, maman, le prophète, le roi plutôt, a oublié cette vision. Il appelle maintenant les magiciens. En disant, j'ai dormi aujourd'hui, la nuit. J'ai eu une vision, mais je l'ai oubliée. Ça me tourmente tellement. Je veux que vous me disiez ma vision et que vous me donniez aussi l'explication de cette vision. Ah! Les magiciens se regardaient entre eux, et les sages aussi. Et je dis, mais cette histoire que tu demandes, qui peut répondre à cette question? Roi, donne-nous plutôt la vision. Et nous allons te donner l'explication. Il dit non. J'ai eu une vision, mais sauf que j'ai oublié. Je ne me souviens plus que c'était ma vision. Un autre lui dit, même roi, la question que tu poses, la demande que tu nous fais, même ton épouse ne peut pas répondre à cela. Même si celui qui était endormi à ta place, à tes côtés. Parce que lorsque nous rêvons, même nos femmes à côté ne savent pas ce que nous rêvons. Mais imagine toi, moi qui suis ailleurs. Je n'ai jamais passé la nuit avec vous, roi. Comment cela peut-il se faire? Il dit aujourd'hui, vous allez me dire si vous êtes capable de me dire ce que je vous demande. Parce que c'est trop facile que je vous dise ma vision et que vous puissiez me donner la réponse. Et si vous me mentiez? Alléluia. Amen. Parmi les sages, il se figurait un jeune homme du nom de Daniel. C'est-à-dire, le roi dit, si aujourd'hui je n'ai pas ma vision et je n'ai pas l'explication, vous mourrez tous. Personne ne vivra. Le roi a signé son ordonnance et c'est validé. On attend que la mort qui va venir. Parmi eux, Daniel. Daniel dit, bon, laissez-moi un temps. Donnez-moi juste 3 jours. Je vais aller consulter Dieu et je reviendrai. Alléluia. Daniel partit en prière. Il a prié. Il a invoqué son Dieu. Il s'est accompli la parole qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, celles que tu ne connais pas. Alléluia. Vous voyez, Dieu ne ment jamais. Il a invoqué Dieu. Et Dieu se souvient de lui. Il est descendu. Il lui a dit, va dire au roi, révèle-lui le message qui lui a été caché. Lorsqu'il vient se présenter devant le roi, il dit, vive éternellement au roi.
Je vous donne votre vision et je vous donne aussi l'explication. Quand Daniel a commencé à dire, à raconter la vision, le roi était sur son trône, les cheveux commençaient à se dresser. Il s'est dit, exactement, ce que je rêvais dans la nuit, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il va douter de l'explication? Non. Quelle était l'explication? C'était les royautés qui dirigent le monde. Les dynasties qui dirigeaient le monde. Roi, le prophète a dit, cette dynastie, la tête que tu as vue, c'est toi, le roi de Babylone. Et ta royauté. Après toi, tu seras remplacé par Mèdes et Perses. Après Mèdes et Perses, il sera remplacé par l'empire grec. Et une autre empire viendra. Celui qui viendra se ralliera, fera des alliances entre elles. L'empire auquel nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme hier on avait parlé avec les chantres. Il y a eu des grands moments de guerre dans le monde. Vers 1945, vous savez ce qui s'est passé en France, partout en Europe. Et en sortant de ça, même plus qu'avant, les humains se sont dit, nous nous sommes déchirés, nous nous sommes entretués, réunissons-nous, faisons ce qu'on appelle union des nations, a pour aspiration la paix dans le monde, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'on ne dise plus ce qui veut la paix prépare la guerre. Non, mais plutôt, celui qui veut la paix prépare quoi? La paix. Tout va s'arranger par le dialogue. Les nations se sont réunies, symbole des pieds qui étaient en alliance entre l'argile et le fer. Mais le prophète a dit, ils se réuniront, mais sauf que, comme l'argile et le fer ne font jamais l'homogénéité, à un moment donné, ça va toujours s'éclater. Ça va toujours devenir compliqué. Et le Seigneur, lorsqu'on lui pose la question, dis-nous, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Lorsqu'on lui pose la question par rapport au temple, il dit, ne vous fiez pas, ne soyez pas étonnés, vous entendrez d'abord les guerres et le bruit des guerres dans de divers endroits. La famine qui va frapper, les maladies qui viendront sur la terre. Tout ceci n'est pas encore le début des choses. Ce n'est que le début des commencements. C'est-à-dire la femme, c'est comme si elle est en train de donner naissance à un enfant. Les douleurs qui arrivent avant tout. Lorsque vous voyez ces choses, que celui qui lit fasse attention. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, c'est déprimant, n'est-ce pas? Lorsque vous ouvrez votre télé, vous voyez qu'il y a des bombes qui se croisent. Ce sont les nouvelles qui se passent maintenant. Lorsque nous voyons ceci, qu'est-ce que nous disons? Que ça va s'arrêter que chez eux? Ça ne viendra pas ici? Ça va aller partout. Ça va aller partout. Il n'y a plus de paix. Parce que le prince de la paix est sur la route. Il est devant. Il frappe. La personne qui ouvrira son cœur, il va rentrer. Amen. L'humanité attend sa délivrance de nous, les enfants de Dieu. La raison pour laquelle ne vous négligez pas. Ne vous laissez pas affaiblir. Mais plutôt prenez courage. Nous avons la responsabilité sur toute l'humanité. Même si nous marchons à pied. Même si nous n'avons rien. Mais nous avons la responsabilité pour l'humanité. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ce n'est que ce qui était dit dans le livre de Dieu.
Il voit les esclaves sur les chameaux, les esclaves sur les chevaux, mais les princes en train de marcher. C'est l'accomplissement que nous voyons. En réalité, c'est nous qui devions être à la tête des nations pour pouvoir diriger. Parce que nous avons l'esprit du Très-Haut en nous. Amen. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Pour être politicien, il faut être franc-maçon. Non. Aujourd'hui, nous voulons retourner dans notre objectif. Les ossements déchaissés. Écoutez la parole de l'Éternel. Nous allons lire Ézéchiel, chapitre 37, verset 6. Je vais commencer par plutôt au verset 4, Ézéchiel chapitre 37. Je vais lire la Bible au nom de Jésus-Christ. Avez-vous trouvé? Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements déchaissés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns et les autres. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Gloire à Dieu. C'est ce mouvement-là que nous voulons parler aujourd'hui. Depuis le 30, la nuit, jusqu'à dimanche dernier, l'homme de Dieu a beaucoup insisté. Il a beaucoup parlé des ossements. On a même vu que l'homme n'est qu'un os. Et là, quand l'homme marche, même si tout ce qu'on voit sur elle, sur lui, est attirant, mais en réalité, et rien ne peut attirer dans l'homme. Voilà pourquoi la Bible déclare, il n'avait ni éclat, ni beauté qui pouvait nous attirer. Parce qu'en lui, il n'y avait que l'os. Il n'y avait rien de beau pour pouvoir nous attirer. Alors, après que l'homme de Dieu ait parlé de la femme en tant qu'os, en tant que chair, je me suis dit, mais tiens, mais il y a quelque chose. Quand Adam dit, maintenant voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, cela veut dire quoi? Vous savez, à un moment donné, Dieu a créé toutes choses. Il a donné la responsabilité entière à qui? À l'homme. Il appelle même tous les autres animaux devant l'homme pour voir comment est-ce que l'homme allait les appeler. Non, descendons un petit peu sur terre. Regardons la multitude des animaux et des espèces qui sont sur la terre. Aucun animal n'a pas de nom. Vous comprenez? Aucun. Aucune espèce n'a pas de nom. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui peut faire ce genre de choses, mais mon frère, soyons juste et sérieux. Imaginons-nous, frère Jean-Ronex. Oh, tu as 3 filles, n'est-ce pas? Tu les as appelées par leur nom. Et Dieu te donne la grâce d'en avoir 10, 20, 40, 60, 100. Amen. Mais tu vas manquer les prénoms. N'est-ce pas? À les prénommer. Des fois, tu te grattes la tête. Si Papa Marcos avait commencé, dit, moi, ma marque de fabrique, c'est Is, Yanis, Thaïs. À un moment donné,
Le is va finir. C'est fini. Alléluia. Les is vont finir. Mais Adam n'a pas fini. L'inspiration était intarissable. Chaque animal qui venait, il y avait un nom qui ne ressemblait pas à un autre nom. Les lions ne se ressemblent pas à une hyène. Non. Et dès qu'il a donné les noms, cela est resté comme ça. Il était responsable. La responsabilité lui a été donnée par Dieu lui-même. Parce que Christ a dit, Dieu a dit ceci, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour faire quoi? Pour qu'il domine. C'est-à-dire qu'il lui a donné la domination, la responsabilité sur tout ce qu'il avait créé. Amen. Mais regardez ce que après que la femme soit créée, nous allons juste rentrer par la révélation que l'homme de Dieu avait donnée. Les autres, la femme que vous me voyez, ça vient de mon squelette. Hein? On appelle ça quoi? Squelette, c'est ça? Si je n'ai pas de squelette, je n'aurai pas la forme que j'ai aujourd'hui. J'ai mes deux pieds qui sont à peu près identiques en termes de longueur parce que mes fémurs sont presque pareils. Mes os sont presque pareils pour soutenir mes pieds. Si un os de l'un de mes jambes est court, vous allez voir que j'aurai une jambe courte. Tout ce que l'homme est, c'est le reflet de ce qui est dedans de lui. Le squelette, c'est la forme. C'est la force. L'os, c'est quelque chose qui ne pourrit pas, qui ne s'abîme pas, qui reste. L'homme retournera à la poussière, bien sûr, mais l'os va rester. Parce que c'est la force. Et nous avons aussi compris que la chair, c'est la beauté, c'est la gloire, c'est ce qui attire, n'est-ce pas? Mais lorsque Abraham, plutôt, Adam dit, maintenant c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. D'une manière de la révélation, cela veut dire la force de ma force, la gloire de ma gloire, ou encore la beauté de ma beauté. Les hommes disent, derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est ça, non? C'est-à-dire que non, si l'homme est élevé, il est élevé grâce à sa femme. Si l'homme est stable, il est stable grâce à sa femme. La Bible de Gros ne dit pas ça. Parce que lorsque l'homme de Dieu avait dit, parlez à vos femmes comme on parle à des êtres faibles, j'ai vu Jean Ronès était content, pensant que sa femme était un être faible. Non, c'est pas ça. L'église, la Bible déclare ceci. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Un homme a posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Christ répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, arrêtons-nous là. Si Jésus s'appuie sur l'église, et si l'église est la colonne de la vérité, c'est-à-dire sans l'église, la vérité n'a pas de sens. La vérité n'a pas de force. La vérité ne peut pas être propagée. La raison pour laquelle il dit, je bâtirai mon église. Le porte de séjour des morts ne profondent jamais contre elle. Mais la mort a frappé Jésus. À celui qui vaincra aura les couronnes. La Bible dit que Christ a tout vaincu. Mais Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire que la femme dont l'homme dit, il dit maintenant, je ne suis responsable de rien. Maintenant, toute la responsabilité a été reposée sur la femme. Alléluia. Réjouissez-vous, les femmes. La Bible ne contredit pas cela. La Bible dit au contraire,
une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme folle est détruite par ses propres mains. Vous comprenez? La responsabilité de la restauration, de bâtir, d'élever, ne vient pas de l'homme. Voilà pourquoi une anecdote qui est puissante. L'homme peut aller faire des bêtises. Il trompe même sa femme. Il peut avoir même un enfant à l'extérieur. Quand il vient, il dit, mais c'est ta faute. C'est de ta faute que j'ai fait tout ceci. Mais les gens se posent la question, mais comment tu peux dire, en ayant forniqué, c'est la faute de ta femme? Adam, lorsque le Seigneur lui pose la question, pourquoi as-tu mangé? Il dit, non, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est-à-dire, la responsable, c'est pas moi, c'est elle. Et quand j'avais dit que l'os de mes os, la chair de ma chair, tu ne m'avais pas aussi contredit l'Éternel. La responsabilité se repose maintenant sur elle. Ce n'est pas sur moi. L'homme est devenu l'irresponsable de tout. La responsabilité ne comble pas sur lui. Tout ce que l'homme fait, la raison pour laquelle je vous dis, bien aimé dans le Seigneur. Ici, je vais attirer l'attention à ma chère épouse. Alléluia. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance à travers moi, à travers l'œuvre que Dieu m'a mis à moi, si toi tu bloques, ça va bloquer. Si toi tu fais que ça avance, ça va avancer. Amen. Vous savez cela. C'est-à-dire que toute la responsabilité se repose non pas sur moi, mais sur elle. Si ça ne marche pas, posez-la la question. Amen. Alléluia. Dites-lui pourquoi ça ne marche pas. Elle saura la réponse. Un jour, elle m'a dit, quand tu étais endormi, je parlais avec Dieu quand je suis sorti de tes côtes, n'est-ce pas? Et tu savais ce que j'ai dit avec le Seigneur? Je dis non, je ne savais pas. Donc, ce jour-là, il dira ce qu'il avait parlé avec Dieu. Amen. Alléluia. La chair de ma chair, l'os de mes os. Amen. Voilà pourquoi, même dans nos pays, il y a des femmes qui savent bien tenir la maison. Une maison qui est bien tenue. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. L'humanité dit même, pour éduquer toute la nation, il faut commencer par éduquer qui? La femme. Si la femme, elle est bien éduquée, c'est toute l'humanité qui est bien éduquée. Tout découle de là-bas. Voilà pourquoi Christ a dit, l'Église est plus que vainqueur. Mais c'est lui qui a amené la bataille. C'est lui qui a combattu le diable. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent. C'est lui. Mais lui, il n'a fait que vaincre. Mais l'Église a plus que vaincu. Et lorsqu'il envoie ses disciples, il dit, vous ferez plus que ce que je fais. Parce que vous, vous êtes l'Église. Amen. Amen. Ossements de Jésus. Écoutez la parole de l'Éternel. Et pour que tout ceci soit correct, dans l'Église, dans le corps du Christ, les serviteurs de Dieu doivent faire que ce que l'Éternel Dieu leur ordonne de faire. Un bon ministre de Dieu, un bon serviteur de Dieu, ne peut pas dire que, un jour j'ai été scandalisé, un homme de Dieu puissant. J'étais encore jeune au Congo. Il dit, l'apôtre Paul vous a dit que la femme ne prêche pas. Mais moi, comme l'apôtre Paul est mon collègue, je peux aussi le contredire. Vous femmes, prêchez l'évangile. Les femmes étaient là, c'était merveilleux. Elles ont acclamé. J'ai dit, comment ça se fait que dans le même royauté, dans le même royaume, qu'il y ait deux visions différentes. Il s'est comparé à l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il est paralysé. Certes, il est paralysé. Son église ne marche même plus. Pourquoi? Parce que
lorsqu'on commence à chercher la gloire, on commence à monter, à pouvoir voir comment est-ce que les choses... Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour la gloire. Nous sommes ici pour le royaume des cieux. Amen. Nous prêchons l'évangile pour que vous soyez prêts le jour de l'enlèvement. Et moi, je vous dis, ce n'est pas loin. Amen. Le Christ n'est pas loin. Vous voyez, n'est pas loin. Même si c'est utopique. En Israël, ça se prépare. Vous savez, là où il y a les dômes, là où ils ont construit la mosquée Al-Ali, c'est là que devait être le temple de Jérusalem. Mais aujourd'hui, dans les coulisses, ils préparent les ustensiles pour pouvoir construire les tabernacles. Et après, ça sera quoi? Les temples. Tout ce qui se fait aujourd'hui. Il faut que les voisins soient neutralisés. Les jours où un extrémiste israélien se lèvera pour détruire la mosquée, qu'aucun pays musulman ne soit capable de répliquer. Parce que détruire les mosquées, c'est-à-dire déclarer la guerre à tout le monde. Mais il faut commencer à faire de sorte que maintenant, tous les pays environ soient affaiblis. Ça viendra. Si nous ne sommes pas là, nos enfants les vivront. Amen. On ne va pas regarder ailleurs. Ça ne demande pas de révélation. Il suffit de lire la Bible et de regarder les informations. Tu vas voir de toi-même que les choses vont commencer à aller. Si toi tu as l'arme nucléaire et que moi j'en ai un peu besoin, je suis libre de la voir. Pourquoi tu ne le fais pas? Alléluia. Tout ceci parce que il faut que les autres soient affaiblis. Parce que ce qui va se faire, ça sera une catastrophe dans le monde. Tous les pays vont s'allier. Ils ont attaqué la religion. Ça va être guerre des religions. Mais pour que cela se fasse, il faut que l'Israël soit plus fort que les autres. Et alors, en ce moment-là, avec son arme nucléaire, personne ne viendra faire quoi que ce soit. Et le temple sera rebâti. Maintenant, nous, même si c'est farfelu, cela ne nous engage pas. Nous avons déjà un temple qui est construit dans les cieux. Amen. Nous sommes le temple de Christ. Amen. Mais eux, ils voient les choses par rapport à la chair. Nous voyons des choses par rapport à l'esprit. Amen. Mais ce qui est vrai, mon frère, ce n'est plus pour longtemps. Le Seigneur est à la porte. Amen. C'est vrai. Osement, écoutez la parole. Parce que Dieu veut mettre en nous l'esprit pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions prendre la vie. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé à prophétiser, il a commencé à parler, il dit, je faisais cela selon l'ordre que j'avais reçu de Dieu. Et le peuple étant les serviteurs, ou les pasteurs, pratiquent ce qu'il a reçu de Dieu. Parce que ce peuple-là ont la vie. Ils ont la transmission directe de la vie. Le temps passe. Le moment est venu. Il dit, un bruit se fit entendre. À un moment donné, le mouvement se fait. C'est quoi ce mouvement? La Bible déclare, Genèse chapitre 1, au verset 1. Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. La terre était informe et vide. Mais il n'y avait qu'un seul mouvement. Le mouvement qui se faisait, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est lui qui connaît les mouvements avant que quelque chose ne se fasse. Et en ce moment-là, la création a commencé. Il dit, il y a eu un mouvement. Et maintenant les hommes commençaient à s'attirer les uns et les autres. C'est par là que je me suis dit, une église, une nation, pour que nous puissions avancer. Aujourd'hui, j'aimerais bien que je m'adressais à nous qui sommes ici. Vous comprenez? Nous qui voulons être une église de Dieu. Une nation mise à part, un peuple mis à part. Si ce mystère ne se fait pas en nous, nous ne serons jamais le peuple de Dieu. C'est quoi ce mystère?
Le mouvement s'est fait entendre. C'est l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Le même esprit-là a fait ce mouvement aussi les jours de Pentecôte. Les jours de Pentecôte, ma soeur, il y a eu un mouvement dans les cieux. Et ces jours-là, tout le peuple du monde entier, la Bible déclare, tous ceux qui vivent sous le soleil, il y en avait de ceux qui venaient de Brazzaville, qui étaient là-bas aussi. Ceux qui venaient de Cotonou étaient là-bas. Ceux qui venaient de la France étaient là-bas. Parce que la Bible ne ment pas. Mais sauf que, lorsque les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, tout le monde parlait. Mais ne savait pas que non, quand je parle ici, un moulon Mukongo m'attend qui Congo. Un Swahili m'attend qui Swahili. Il n'avait pas besoin d'un esprit, d'un interprète. C'est-à-dire tout ce que moi je parlais. Et ils entendaient en leur langue naturelle. Amen. C'était le mouvement du Saint-Esprit. Amen. La Bible déclare que les eaux, le mouvement se faisait et se rassemblaient les uns aux autres. Nous devons être formés pour former le corps du Christ. Le corps du Christ. Voilà pourquoi, si ce mouvement-là s'est fait, celui qui était en France reviendra. Celui qui était en île Maurice s'attachera. Celui qui est au Congo viendra. On ne comptera plus parce que je suis originaire de tel ou tel pays. Notre seule et unique origine n'est que Jésus, n'est que Dieu. En ce moment-là, tout le monde s'attachera. La Bible déclare, là où il y aura les cadavres, c'est là où que les aigles plutôt vont se rassembler. Amen. Le mouvement de l'unité autour de la parole de Dieu. Amen. Et là, pourquoi aujourd'hui il y a tant d'adversité? La Bible déclare, l'esprit que nous avons reçu est l'esprit d'ordre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, imaginez, cet os, ça s'appelle quoi? Fémur, n'est-ce pas? Il y en a un autre qui s'appelle clavicule. Il y en a un autre qui s'appelle phalange et métaphalange. Ceux qui ont fait l'anatomie connaissent les noms des os. Maintenant, imagine-toi que le fémur soit ici. Et la jambe va être où? Alléluia. Imaginez que cet os-là vient se positionner là. Et lorsque la chair va être couverte, ça ne sera pas la jambe, ça sera l'homme. Mais Dieu n'est pas un monstre. Nous devons être unis dans l'ordre. L'église Rassemblement des Saints Élus, j'aimerais bien que nous puissions pratiquer l'ordre. C'est quoi l'ordre? L'ordre, c'est le respect des temps. C'est la ponctualité. L'ordre, c'est savoir comment se conduire dans l'assemblée et même ailleurs. On ne peut pas accepter que nous sommes là en train de prêcher, par exemple, et que d'autres sont assis et aussi commencent à prêcher à leur tour, au même moment. Non. C'est-à-dire que s'il y a un qui parle, d'autres vont être silencieux pour écouter. À moins que nous soyons sollicités. Ça, c'est l'ordre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous devons être ordonnés. Qu'il y ait de l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Qu'il y ait de l'ordre dans notre manière d'être. Non. S'il y a parmi nous un frère, par exemple, il n'est pas là, d'autres ne sont pas là, mais ça dérange des fois les autres, n'est-ce pas? Je suis en train d'écouter l'homme de Dieu en train de prêcher. Ah oui, il y a ce verset biblique qui me vient en tête. Des fois, je suis enseigné. Mais de moi-même, je dis Amen dans mon cœur. Ah, Dieu soit béni. Je prends le stabilo, j'écris. Je note ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Savoir que nous sommes des brebis du Seigneur. Vous savez ce que c'est un brebis? Un brebis, c'est un animal qui est ruminant.
C'est-à-dire qu'il a 4 poches en lui. Cet animal-là, il ne mange pas qu'une seule fois. J'ai grandi au village. Et parmi nous aussi, ceux qui sont à proximité des forêts ou encore des champs d'élévation, ils verront comment ils sont. Le brebis, c'est comme un autre animal qui est ruminant. Cheval et autres. Les vaches, voilà. Vous le voyez à 10 heures, il est en train de brouter. Mais en lui, il n'y a rien. Pourquoi? Ça sort de son estomac. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qu'il avait avalé le matin, il le ressort, il le broute encore pour le réavaler. Ça, c'est une brebis. C'est-à-dire qu'on écoute la parole, on ne l'écoute pas qu'une seule fois. Après avoir écouté, tu rentres chez toi, tu médites encore cette parole. Qu'est-ce qui s'était dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a été enseigné? Quelle a été la leçon que j'ai retenue? Ça arrive. Même pour nous, les serviteurs de Dieu, je suis là, un autre serviteur prêche, moi je suis en train de réécouter ça 2 fois. Dans mon intelligence, je dis, ah oui, j'ai compris pourquoi Dieu avait fait ceci. Je note. À la maison, ça me crée encore de l'enseignement pour pouvoir donner aux autres. Ça, ce n'est pas interdit. Mais je ne peux pas dire, oui, pasteur, parce que la Bible dit ceci. Non, en ce moment-là, ça va gêner d'autres personnes. Il faut que cet ordre-là commence dès maintenant. Imaginez si c'est un frère, 2 frères, 3 frères, 4 frères qui font ça, 2 sœurs qui font ça. Mais quel sera l'état de culte en ce moment-là? Est-ce que vous m'avez compris? Amen. L'ordre, c'est très important. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'ordre, pas de désordre. De 1. Et lorsque les os se rapprochent, chaque os cherche sa place pour se placer. C'est-à-dire que la phalange ne se met pas à la place de métaphalange. C'est-à-dire que la fémur ne se met pas à la place du clavicule. Non, chaque os doit trouver sa place qui lui convient pour que le corps ne soit pas ressemblé à un corps de fantôme, mais un corps d'un être humain. Celui qui est pasteur, qui trouve sa place pastorale. Celui qui est chantre, qui occupe sa place de chantre. Celui qui est modérateur ou encore président du culte, qu'il trouve sa place de président du culte. Celui qui fait une action, qui prophétise, qu'il prenne sa place en tant que prophète ou prophétesse. Celle ou celui qui prie, qu'il occupe sa place de quelqu'un qui prie. Ça, c'est ce que le Seigneur demande pour que nous puissions être une grande armée. Alléluia. Amen. J'avais dit que j'aimerais bien m'adresser à vous. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes soeurs. Amen. Hein, Gladys? Gladys est ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas mélanger les choses. L'homme doit prendre la place de l'homme. La femme va prendre la place de sa femme. Des femmes plutôt. L'enfant, la place de l'enfant. Parents, la place des parents. Mari, la place de mari. Épouse, la place de l'épouse. C'est-à-dire chacun de nous doit respecter sa place. S'il y a l'ordre de cela, et ça se propage même dans nos maisons, dans nos familles, vous allez voir qu'en ce moment-là, le Seigneur prendra le pouvoir sur nous. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 7. La Bible déclare que tous ils étaient ensemble avant que le mouvement du Saint-Esprit ne s'efface. Le jour de Pentecôte, le peuple de Dieu était réuni. Ils étaient tous unis
Ah, je vois d'autres frères en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigués? Un peu? Bon, on va s'arrêter là, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des enseignements qui nous fondent, au fait, sur la parole. Vous voyez, on ne peut pas venir ici juste prêcher, vous serez bénis, mais comment être béni? Parce que, vous savez, même pour que le Seigneur puisse intervenir dans nos vies, il y a des façons, lui-même, il veut que nous puissions nous comporter. Vous voyez, il dit ceci, ma main n'est pas courte pour délivrer. Là, c'est Dieu qui dit. Et encore, mon oreille n'est pas lourde ou encore dure pour entendre vos prières. Mais il y a quelque chose qui m'empêche d'agir dans vous, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est l'iniquité, le péché. Même pour acquérir quelque chose de Dieu, il faut d'abord soi-même puisse s'arranger. Que tu te mettes à la page par rapport à Dieu. Et en ce moment-là, le Seigneur va agir dans ta vie. Il dit, tu veux prier? Oui, c'est bien. Viens avec ton offrande. Mais si tu entends, ne fût-ce qu'un frère, une sœur, a un problème avec toi. Un jour, j'ai expliqué ça à un frère. J'ai dit non. Le problème, ce n'est pas que nous devons avoir des problèmes avec les autres. Non. La Bible ne dit pas ça. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir un problème avec ton frère. Mais si tu attends qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec toi, tu ne lui as rien fait, mais il a un peu de la haine. Voyez-vous, il a un peu de la jalousie. Il a un souci avec toi. Toi d'abord, tu fais offrir à Dieu, tu laisses ton offrande au pied de la montagne, tu vas arranger avec lui. Et après, tu reviendras. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification. Avec tous. Je ne peux pas être en paix qu'avec les gens qui sont autour de moi, mes frères qui chantent ensemble avec moi, mes sœurs, non. Ou encore l'église que vous êtes, je suis en paix avec vous. Je dis, je suis enfant de Dieu. Et dans ma famille, je suis en froid avec eux. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Arrange avec ton mari, arrange avec ta femme, arrange avec tes enfants, arrange avec tout le monde. Et lorsque tu viendras adorer le Seigneur, ton adoration sera de parfait, de bonne odeur devant le Seigneur. Ce sont les normes que Dieu lui-même se fixe. Il ne peut pas agir comme ça. Les dieux d'ordre. Les dieux d'ordre. Tu ne peux pas venir me dire, pasteur, frère, prie pour moi, je n'ai pas d'enfant et tout. Je dis, mais je te poserai la question. Si tu es une femme, es-tu mariée? Tu n'es pas marié, mais comment tu peux avoir d'enfant? Par quelle magie? D'abord marié, légalement, les parents savent que tu es marié, et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, en ce moment-là, Dieu interviendra. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit vient, il commence à faire un mouvement dans nos vies. C'est-à-dire que ce qui était en nous doit quitter. Le mal qui était en nous doit quitter. C'est comme un aimant qui attire. La Bible dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi plutôt. Là, c'est Jésus qui dit, moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Pour faire quoi? Pour porter les fruits. Et Dieu dit ceci, personne ne peut venir à moi si lui-même le Père ne l'attire pas. Lorsque nous sommes attirés, et à ce moment-là, nous venons à Christ. C'est-à-dire le mouvement qui se fait, c'est le mouvement qui était dès le commencement. Lorsque le monde était informe et vide. Lorsque l'Esprit de Dieu ne faisait que se mouver au-dessus des eaux. Sur la vallée, c'était ce mouvement-là qui se fait entendre. Lorsque les ossements étaient déchaissés, lorsque les ossements n'avaient pas la vie, en ce moment-là, l'Esprit était encore vivant. Il dit, je vais entrer en vous et vous allez vivre. Lorsque Dieu parle aux ossements, Jésus dit, l'heure est venue où les morts
entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'entendront faisant quoi? Feront vivre. Ils seront vivants. Ils vont revenir à la vie. Que votre espoir ne s'éternise pas. Restez toujours les gens qui espèrent. Ayez la foi en Dieu. Malgré les difficultés que l'on traverse, malgré les problèmes que vous avez. Non. Si vous avez la foi en Christ, Dieu fera tout pour que vos vies soient meilleures en lui. Ne vous lassez pas. N'abandonnez pas, surtout pas les chemins du Seigneur. Alléluia. Amen. On a partagé avec mes frères et sœurs hier. Il dit non, écoutez, Dieu compte sur nous. Il compte sur vous. Il compte sur chacun de nous. Si toi tu n'es pas là, personne ne prendra ta place. Personne. C'est comme des jeunes hommes. Vous savez, on n'a pas plus de cheveux que nous sommes nés. Encore moins. C'est-à-dire que si un cheveu tombe de ta tête, il n'y a pas un autre qui va remplacer. La raison pour laquelle, dans peu de temps, vous me verrez, je deviendrai chauve. Parce que chaque cheveu tombe. Alléluia. Et aucun cheveu ne remplace à la place. Celui qui est à côté ne restera qu'à côté. Le cheveu qui est ici ne restera que là. Ne viendra pas ici. Non. C'est pareil avec le corps du Christ. Mais toi, tu te dis, je ne suis pas important. Dieu m'a appelé. Mais qui t'a dit que tu n'es pas important? Qui t'a dit que tu ne comptes pas dans la maison de Dieu? Nous sommes en train de détruire le corps du Christ. Nous sommes en train de détruire le corps de Dieu. Ma soeur, si tu n'es pas là, aucune autre femme ne prendra la place que tu as. Aucun. Non. Nous formons le corps du Christ. La main reste la main. La jambe restera que la jambe. Amen. Le cou restera le cou. La tête restera la tête. Voilà pourquoi nous devons être dans l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Le mouvement qui se fait entendre, c'est le mouvement de l'appel de Dieu. Le Seigneur commence d'abord par attirer ceux qui sont à lui. Il nous attire de là où nous étions. Venez, venez à moi. Voilà pourquoi il dit, venez, venez. À chaque fois que le Seigneur se présente, il dit d'abord, venez. Venez à moi. Venez, ne restez pas loin. Approchez-vous. Lorsque l'homme attend cela, il se fait un mouvement. Il s'approche de Dieu. Vous comprenez? La guérison n'était pas lorsque Christ dit, tu es guéri. Non. Il dit d'abord, prends ton lit et marche. Lorsqu'il prend le lit, il fait le mouvement de se lever pour prendre son lit, pour marcher. Et en ce moment-là, la guérison vient. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il respecte, il croit à la parole qui est annoncée. Le malade ne peut pas prendre son lit. Le malade ne peut pas marcher. Mais une fois qu'il se dit dans ma tête, je ne suis plus malade. Je prends mon lit et je marche. En ce moment-là, la guérison est palpable. Amen. Amen. D'abord, mon frère, mouve-toi. Le mouvement. Fais un mouvement. Fais un mouvement. Sacrifions-nous pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donnons de notre temps pour l'évangile. Ça fait longtemps que tu chantes. Il n'y a pas de changement. Non. Fais d'abord le mouvement de chanter. Au bout de combien de fois le Seigneur va intervenir? On ne sait pas. Heureusement pour Naaman, on lui avait dit 7 fois. Il comptait 1, 2, 3, 4. 7 fois, il a regardé si sa peau était claire ou pas. Mais pour nous, Christ n'a rien dit. Tout ce qu'il nous dit, persévérez. Amen. Alléluia. Amen. Soyez persévérants. Amen. Nous ne savons pas au bout de combien d'années, au bout de combien de mois, au bout de combien de semaines,
Au bout de combien de jours de répétition, que nous soyons au top pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Le mouvement d'abord. Lèvons-nous et bâtissons l'œuvre de Dieu. Lèvons-nous et servons le Seigneur. Lèvons-nous et appliquons-nous à l'évangile, à l'évangélisation. Nous ne savons pas au bout de combien de temps d'évangélisation que le Seigneur va déclencher les choses. Alléluia. Au bout de combien de temps? Au bout de combien de prières matinales? Au bout de combien de prières de nuit? Des fois c'est difficile lorsque je me lève là. Des fois je suis là, j'attends. Il est encore 21h. Le sommeil commence à venir. Si je dis, si je m'endors, je vais partir pour du bon. Je reste éveillé. Alléluia. 22h, 23h. Et en plus, avant minuit, le temps passe trop lent. Hein? Des fois, tu attends, tu dis, je suis déterminé, je vais prier aujourd'hui avec les frères. Des fois, je comprends. Je vais prier avec les frères, mais tu attends. Pendant que tu t'es dit, il n'était que 21h. Maintenant, il faut avoir jusqu'à 23h30 pour que le temps commence. Mais de 21h à 23h, le temps, c'est une éternité. Alléluia. Des fois même, tu t'endors, tu te réveilles à 1h du matin et fini. Tu ne dormiras plus. Mais tu te dis, mais pourquoi j'ai raté une demi-heure de prière pour ça? Alléluia. Non. Restons toujours là. Je vous invite à servir Dieu. Je vous invite à faire ce mouvement-là avec le Seigneur. Le mouvement de la vallée, c'est très important. Et Dieu veut que nous puissions ordonner nos vies. Ordonne-toi. Je vais dire aussi à ces jeunes-là, ici, qui sont là, à un moment donné, vous êtes à l'âge de vous marier, il n'y a pas de problème. On va vous aider, on va vous accompagner dans le mariage. On ne bloque pas. Mais ne vous livrez pas, ne livrez pas vos corps à l'impudicité, à des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Le Seigneur est contre cela. Ordonnez-vous. Surtout ceux qui servent le Seigneur. Ordonnez vos corps, ordonnez vos vies, disciplinez-vous. D'ailleurs, la Bible nous dit de ne pas former les ministres. La Bible nous dit de former les disciples. Amen. Vous savez ce que c'est un disciple? Dans le monde, disciple, c'est quoi? N'est-ce pas la discipline? Alléluia. Amen. Un disciple, c'est celui qui est discipliné. Il discipline ses désirs. Il discipline son corps. Il discipline sa vie. Amen. Sanctifiez-vous. Soyez purs devant Dieu. Nous ne savons pas. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni le temps que le Seigneur reviendra. Il ne faut pas qu'il vous trouve dans le péché. Ézéchiel chapitre 33, la Bible dit ceci. Je disais Ézéchiel chapitre 33. La Bible dit ceci. On va y chercher pour lire, peut-être. Je lis Ézéchiel 33, verset 12. Qu'est-ce que la Bible déclare? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas le jour de la transgression. Vous comprenez? C'est-à-dire que je suis juste. Je suis serviteur de Dieu. Je suis chante. Je sers Dieu. Pendant 365 jours de l'année, sur 366, si ça existe, j'ai été intègre devant le Seigneur. Mais juste un jour, j'ai transcrit la loi. Je n'ai pas obéi à la loi. Dieu dit ceci, ma justice passée ne me sauvera pas ce jour-là. Mais au contraire, écoutez ce que la Bible déclare encore. Ceux qui ont lu cela. Et le méchant ne tombera pas par la méchanceté le jour où il s'en détournera.
De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice les jours de la transgression. Si quelqu'un qui commet le mal, si quelqu'un qui fait un péché aujourd'hui, on lui prêche la parole, il se répand. Alléluia. Il ne mourra pas à cause de ses péchés. Voyez, il sera justifié. Mais un juste qui a été juste pendant toute sa jeunesse, toutes les années, mais un seul jour, il se détourne de Dieu, toute sa justice va tomber à l'eau. Maintenant, regardons-nous comment nous nous comportons. Pourquoi on se dit, je suis baptisé? Ah, pour moi, c'est fini. Non. Le baptême, ce n'est pas la fin des choses. C'est juste le commencement. D'ailleurs, le baptême veut dire que tu t'engages. Vous comprenez? Tu t'engages à servir Dieu. On ne te paye pas le jour où tu as signé le contrat de l'embauche. Non. Il faut que tu travailles pour que tu sois payé. Le baptême, c'est juste le jour où tu as signé ton contrat avec le Seigneur. Que je vais te servir. Maintenant, tu entres dans l'œuvre de Dieu, mais ne t'enorgueillis pas. Si tu travailles mal, tu ne joueras pas le salaire. Ouais. Tu peux aussi être révoqué parce que tu es incompétent. Alléluia. Amen. Non. Dieu est même plus dur que les patrons de ce monde. Voilà pourquoi l'autre a eu peur. Il dit, j'ai pris ce que tu m'as donné, je l'ai caché. Hein? J'avais peur de pouvoir le perdre. Même ça, il vient, il retrouve son argent, il dit non, ce n'est pas suffisant. Il a fallu que tu le mettes pas dans une banque. Le jour où je reviendrai, je le trouverai avec l'intérêt. Dieu aime l'intérêt. Il aime l'intérêt. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur, je vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur parce que Dieu est bon. Le reste, on va continuer toujours sur cette façon. J'aimerais bien que nous, quand je vous prêcherai l'évangile, je m'adresserai à vous. Vous comprenez? Amen. Moi, on ne prêche pas en vague. Paul dit, je bats avec précision. S'il y a des choses que je vois et je trouve que ce n'est pas de la parole, on en parlera et on mettra les choses de sorte que les choses s'arrangent. L'église va devenir l'église comme il faut. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait des mouvements. Frères, ne restez pas assis pour regarder les autres. Ce n'est pas bon. Les sœurs, ne restez pas là comme des spectatrices, des spectateurs. Non, il faut que vous vous engagez à l'œuvre de Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier le Seigneur pour cette parole.